Ça va, y a pas trop de bordel. Bon. Hello. Je recommence mon intro parce qu'à la base j'étais partie pour te faire un bout du vlog et après c'était tellement long, je me suis dit je vais t'en faire une vidéo. Alors bienvenue pour ce format un peu spécial. J'ai décidé de te faire une petite vidéo pour te montrer ce que j'ai reçu d'échantillons de la marque Shrepies. Alors je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas une influenceuse, j'ai pas été payée, j'ai pas rien du tout. J'ai reçu des laines pour être transparente avec toi, j'ai reçu des fils de la marque Shrepies parce que j'ai décidé de travailler avec et de proposer leur qualité de fil en boutique parce que c'est des fils que moi en tant que crocheteuse j'utilise depuis des années, j'en suis amplement satisfaite et j'ai de très bons retours sur le sujet. Ils ont des gammes de fils qui n'existent pas dans d'autres marques et franchement c'est des très très bons fils et de très très bonnes matières. Il y en a pour tous les budgets et tous les projets, aussi bien amigurumi que vêtements, que châles, que plein de choses, objets déco, vraiment ils ont pas mal de choses. Alors je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas actionnaire chez Shrepies, donc j'en parle parce que c'est une marque que j'utilise évidemment en tant que crocheteuse déjà, et donc si jamais tu connais Croche Kamaï, tu sais que je te propose des fils en qui j'ai confiance, des accessoires aussi, et si jamais je les propose en boutique c'est parce que moi, passionnée, je les utilise aussi. Donc je te propose de les acheter chez moi, tu peux les acheter ailleurs, hein, c'est pas le problème. Et donc aujourd'hui je voulais te montrer en toute transparence ce que j'ai reçu de mon fournisseur. Parce qu'en gros, comme on a essayé de travailler ensemble, on a revu un petit peu nos conditions, des uns et des autres, de ce que chacun avait besoin pour conclure cette affaire, et il m'a proposé de m'envoyer quelques échantillons pour tester les gammes de fils que je ne connaissais pas encore, et puis m'en envoyer d'autres. Donc j'ai reçu un grand carton, et je te propose de le déballer avec moi dans ce petit épisode spécial. Et j'espère que ça te plaira, et puis je te souhaite un bon visionnage. J'ai reçu un colis de Shrepies. Alors, Shrepies pour ceux qui sont regardants sur la prononciation. Alors, je t'explique. J'ai donc proposé là, maintenant, il y a la Stonewashed de Shrepies en boutique. C'est une marque que j'apprécie, je travaille pas mal avec. Je travaille avec la Katona et avec la Stonewashed et la Riverwashed, moi perso. J'ai déjà travaillé avec la Whirl aussi, avec la Calista, enfin bref, j'en connais pas mal de références. Et en fait, en gros, j'ai reparlé un petit peu avec eux de nos conditions, de l'avenir de Croche Kamaï avec leur commercial, et en gros ils m'ont expliqué un petit peu leur vision du truc, et que si jamais je voulais tester des nouvelles gammes de leur part ou des anciennes que je connaissais pas, il n'y avait pas de souci, ils m'enverraient quelques échantillons. Donc en fait je me suis dit que j'allais les déballer avec toi parce que c'est l'aspect le plus fun de mon métier finalement. J'ai la chance de tester pas mal de choses, voilà, on va dire ça comme ça. Donc je suis pas rémunérée pour cette vidéo, ni jamais. Moi je vends la marque parce que c'est une marque que j'apprécie. À aucun moment il a été dit entre moi et Shrepies, je vous envoie de la laine pour que vous en parliez en bien. Hein. Qu'on se le dise, je ne suis pas une influenceuse et je ne veux pas l'être. J'ai déjà refusé des marques qui voulaient que je parle d'elles. C'est pas mon but, et je pense pas que j'ai envie d'aller vers ça. C'est pas mon but de t'influencer sur tes achats. Je le fais mais inconsciemment, mais après je le fais parce que je partage avec toi ma passion du loisir créatif du crochet et mes avis en fait sur les fils que je vais crocheter. J'aime bien recaler un petit peu tout ça parce que je sais qu'il y a des personnes nouvelles qui arrivent par ici et qui ne connaissent peut-être pas mes valeurs. Donc voilà, vraiment si je te dis qu'il y a un truc qui est bien, c'est parce que je l'apprécie, c'est pas parce que quelqu'un m'a dit de le dire, voilà, juste, et je suis pas rémunérée pour en dire du bien. Là j'ai reçu gracieusement des laines de Shrepies, et encore un moyen ils m'ont dit de faire une vidéo dessus ni de t'en parler. Je reçois des échantillons pour que moi je puisse juger si ça vaut le coup ou pas de te les proposer en vente si elles me plaisent. Voilà, ça c'est recalé.
place à la découverte. Alors ils ont été généreux. À la base, je leur ai demandé de tester la Secret Garden que j'ai très envie depuis le début de la boutique de te proposer un kit parce que j'ai une idée très précise de quoi faire avec. Je leur ai demandé les whirls parce qu'en fait il y a des nouvelles whirls qui sont là depuis quelques temps. Puis j'ai reçu une jolie carte de leur part. Et en fait, donc la whirl, moi je connais que la whirl. La whirl normale basique qui est composée de coton et d'acrylique. Alors, ils emballent ça très bien. Ils m'ont envoyé déjà tout ça et tout ça. Donc je te propose qu'on fasse le tour un petit peu de ce qu'ils m'ont envoyé. Je te propose cette vidéo pour que tu ailles dans les coulisses de la boutique, là pour le coup-ci, et que tu vois un peu en quoi consiste mon job. Qu'est-ce que je vais évaluer en fait pour te le proposer en boutique. Moi je trouve que c'est intéressant, je sais pas si ça va t'intéresser, tu me diras en commentaire si t'aimes bien ce genre de truc parce que je peux t'impliquer un petit peu plus dans les coulisses de la boutique sur ce style de choses si tu le souhaites. Alors, ah oui, la whirlette aussi j'avais demandé parce que la whirlette j'en ai entendu parler mais je ne la connais pas. Alors, premier contact, elle est hyper douce la whirlette. Là j'ai la whirlette en main, cette couleur est sympa en gris comme ça. Alors, elle est composée de 60% coton, 40% acrylique et donc il y a 455 mètres au 100 grammes. C'est une figurine. Elle est très douce. Donc acrylique coton, moi c'est une base que j'aime généralement assez parce que le coton tout seul, j'ai du mal à le travailler pour un châle parce que je le trouve pas assez souple et pas assez fluide et pas assez vaporeux. Ouais, je sais pas comment te dire. J'aime bien quand c'est un petit peu, tu vois, comme ça. Et le coton ça fait plutôt comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc l'acrylique et le coton, en fait, il y a des bases qui sont assez intéressantes à travailler ensemble. Enfin, certaines matières sont très intéressantes ensemble parce qu'elles équilibrent leurs défauts. L'acrylique, le défaut, c'est que ça crise, c'est que ça fait un peu aspect plastique, ça fait un peu aspect cheap, donc cheap, c'est-à-dire pas cher, enfin peu qualitatif, quand c'est tout seul. Ça dépend des acryliques parce que j'ai été agréablement surprise par certaines marques et certaines qualités. Et le coton, bah, c'est pour cet aspect un peu dense. Et de prime abord, là, quand je l'ai en main, je pense que cet aspect-là est vraiment bien absorbé, le fait qu'ils soient tous les deux ensemble. En termes de fil, donc, on arrive à quelque chose qui a l'air assez sympa à travailler. Effectivement, coton acrylique, c'est vraiment une bonne base. Si tu vois coton acrylique et que tu veux faire vêtements, châle et tout ça, ça marchera bien. Franchement, tu peux y aller. Et donc, ce qui est sympa avec le coton acrylique, c'est d'en faire de la layette parce que du coup, ça se lave facilement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit niveau lavage? 40 degrés. Donc 40 degrés, c'est que ça passe en machine sans trop de difficulté. Couleur très sympa. Donc, il faudra que je teste des échantillons avec parce que ça va être la prochaine étape. Je vais faire des petits échantillons pour voir un peu comment il se comporte et voir si jamais il est assez agréable à crocheter. Alors le coton aussi, le problème c'est que souvent il a tendance à se dédoubler puisque le coton c'est une matière qui ne va pas trop s'accrocher. Le coton, le fil de coton va se dédoubler assez facilement parce que c'est composé de plusieurs fils et contrairement à par exemple à la laine où ça fait des petits pots à poil comme ça et ça permet au brin d'être d'un seul tenant. Le coton n'a pas. Et d'ailleurs, beaucoup de matières végétales ont ce problème. Là, avec l'acrylique fait office d'un peu de solidifier, on va dire, le fil. Et donc, on est sur un fil qui est bien retordu et ne va pas se dédoubler. Après, quand on est sur des fils fins, il y a aussi moins de chances que ça se dédouble. Plus le coton va être fin, plus il va être facile à travailler et moins il va se dédoubler, plus il est épais, plus il y a de chances de se dédoubler. Donc ça c'est mon expérience que je t'apporte là. Donc le premier, assez satisfaite. Alors la whirlette, elle est disponible seulement dans des couleurs unies comme ça. Ce qui en fait des bonnes possibilités pour assembler et faire des duos de couleurs avec la whirl par exemple. Alors, maintenant j'ai en main la Woolly Whirl. Alors j'ai vu qu'il faisait la whirl mais avec de la laine dedans. Et moi je connais la whirl, mais la whirl coton acrylique. Ce que je reproche un petit peu à la whirl de base, c'est que pour faire la whirl, ils utilisent à chaque fois des fils de couleurs différentes ensemble pour faire le dégradé. Parce que c'est un dégradé de couleurs.
un dégradé assez doux. D'ailleurs j'ai un châle en whirl quelque part là, c'est un des premiers que j'ai fait. Alors les résultats sont sublimes, par contre à crocheter je trouve ça un peu chiant. Donc quand j'ai vu qu'il faisait avec la laine, j'ai sauté dessus parce que je me suis dit que justement ça allait potentiellement régler le problème que j'avais. On est sur une base 30% wool, donc laine, 70% coton. Lavage à 40 degrés, on est sur une fingering avec 100 grammes, 450 mètres, mais dedans il y a 1000 mètres, c'est-à-dire on a un cake de 215 à 225 grammes. La couleur est vachement sympa, hein. Moi j'adore cette couleur. Ils ont des couleurs sympas dans cette gamme là, c'est pour ça que j'ai craqué aussi. Enfin que j'ai craqué, j'ai envie de craquer. La coloris c'est Gustard Cream Center. Je sais pas. Une coloris 476. Effectivement, je crois que le fil a l'air de moins se dédoubler de ce que j'avais eu avec la Whirl à l'époque. Alors peut-être qu'entre temps ils ont un petit peu changé. Hein. Ouais, on a un petit peu moins cette impression. Vraiment, je le ferai, tu verras par toi-même un peu. En main, très agréable. C'est très doux et là pareil, l'assemblage de la laine et du coton dans le même fil, ça en fait un fil qui, comme l'acrylique et le coton, ça semble assez bien et en font un très très bon fil qui a pour moi tous les avantages d'être un bon fil à crocheter. Alors par rapport à la Whirlette, là comme ça en main, hein, je te parle juste en main, je ne les ai pas encore crochetées. La Whirlette paraît un peu moins chaude que la Whirl parce que la Woolly Whirl, c'est pas facile à dire. Là quand je l'ai en main, ça chauffe dans ma main tout de suite. Donc je pense qu'elle est un petit peu plus chaude et comme il y a quand même... Ah non, il n'y a que 30% de laine, c'est marrant. La Whirlette un peu moins. Donc je sens qu'il y a une différence de chaleur. Après c'est mon ressenti à moi. Hein. Ensuite, nous avons la Whirl Fine Art. Alors, qu'est-ce que c'est que la Whirl Fine Art? C'est une déca. Intéressant. Donc il y a 215 grammes, entre 215 et 225 grammes, et on est à 460 mètres de fil. C'est intéressant d'avoir une déca en gradient, parce que c'est vrai que les fingering, il y en a beaucoup sur le marché en termes de gradient. Mais moi en ce moment je recherche plutôt des décas pour faire un gilet ou quoi, et là récemment il y avait un appel au test pour un gilet et comme il fallait de la déca, j'avais pas de quantité déca pour un gilet. Et en fait au final quand on regarde il suffirait d'avoir 2 cakes comme ça pour faire un gilet quoi. Alors ça dépend de la taille, mais en gros moi par rapport au gilet qui était demandé, entre 2 et 3 cakes quoi. Et alors ils disent aussi, c'est marrant, sur l'étiquette ils disent qu'elle est compatible avec la Shippies Merino Soft. Bon après elle est compatible avec tout ce qu'on veut, mais ils donnent des petits conseils. Donc hop, c'est comme ça. Une bien jolie couleur aussi si on aime le vert. Moi j'aime bien le vert, je suis pas chiante. Il y a aussi un peu de bleu dedans. Et voilà l'étiquette. Le changement de couleur est aussi assez sympa et par contre, comme ça, là. Celle-là, elle se dédouble. Quand ça se dédouble, ça veut pas dire que c'est de moins bonne qualité, ça veut pas dire que ça va pas se crocheter, c'est juste qu'il faut faire attention quand on pique la maille de bien avoir tout le brin. Ce qui est un petit peu chiant quand on débute, c'est qu'on n'arrive déjà pas bien à piquer les mailles qu'on veut. Avec l'expérience, ça se fait. Maintenant, dis-moi si toi, ça te dérange ou pas. Donc là, clairement, on voit tous les brins qui se décomposent dans ma main, contrairement aux autres. Mais c'est aussi dû au fait que le fil est plus gros, et comme je t'ai dit tout à l'heure, plus le fil est gros et plus il y a une chance que ça se dédouble, puisque il faut plus de matière pour faire le fil, et donc il faut plus d'accroche entre les différentes fils. Je peux tout de suite te dire que c'est de la Whirl. Elle doit avoir la même composition que la Whirl, parce que je me souviens de comment... Enfin, moi en fait, je suis quelqu'un de très tactile. Surtout avec les laines, j'aime bien toucher les laines. Et à la sensation que j'ai dans la main, je me souviens de la Whirl que j'ai crochetée. Je vais te montrer le châle d'ailleurs en même temps. Donc ça c'est mon châle, c'est le châle, le deuxième châle que j'ai fait dans ma vie de crocheteuse. C'est le châle Kelly je crois. Et donc il m'a fallu un écheveau de Whirl. Alors déjà à l'époque j'avais une tension très serrée, je ne savais pas adapter mon crochet à mon échantillon. Et donc c'est un châle qui est assez mastoc. Hein. C'est vraiment le truc, c'est dense, c'est lourd et en plus la Whirl est composée majoritairement de coton.
Effectivement ça se sent, mais j'aurais pris un crochet plus gros, ça se serait moins remarqué. Bref, en tout cas il est magnifique. En fait toute sa beauté c'est ces lignes géométriques en relief. Et ça marche super bien avec un gradient. Tu vois que les gradients de chez Whirl, ils sont vraiment très bien travaillés, c'est très fluide. Et c'est tout en douceur parce que il y a en fait, d'abord tu as par exemple, tu vas avoir 4 fils dans le même brin, tu vas en avoir un qui va devenir blanc, puis 2, puis 3, et c'est pour ça que ça fait des transitions hyper fluides et hyper intéressantes. Et ça fait cet aspect ombré quoi. Et donc, je disais que la Whirl a exactement le même côté un peu rêche en main. Alors il faut franchement, j'ai pas d'avis sur le sujet, il faut aimer. Moi maintenant c'est vrai que je crochette plus la Whirl pour des châles par exemple, en tout cas pas avec un crochet aussi fin. Moi je vais vraiment aller sur un crochet plus gros. Il y a des choses qui peuvent se faire, mais voilà, c'est des erreurs qu'on fait, il faut faire ces échantillons pour voir un petit peu. Alors c'est pas une corvée de faire un échantillon, mais là c'est vraiment pour voir comment ça rend la laine, la laver, pour voir un peu si ça nous plaît, si le tissu nous plaît, si le tombé nous plaît, si le motif et les couleurs nous plaisent, c'est pour toutes ces petites choses. C'est la Frosted Whirl. On est sur 1000 mètres, toujours dans un cake de 215 grammes, donc 100 grammes égale 450 mètres, donc c'est un peu plus fin que la fingering. Niveau du fil, on a un fil qui se dédouble pas, c'est pas le seul critère d'évaluation d'un fil, mais c'est vrai qu'au crochet je trouve ça quand même assez important. Grâce notamment au lurex qui va venir s'enrouler et solidifier le fil de base. C'est assez intéressant que le lurex, moi j'aime beaucoup, ça rajoute une petite touche de paillettes. Effectivement donc c'est pas doux, c'est assez rêche. Après le coton, l'avantage c'est que ça porte pas chaud, c'est quelque chose quand on touche le coton, ça reste un peu, c'est pas comme la laine où ça chauffe dans la main, tu vois, ça reste pas frais mais ça chauffe pas. Et c'est des matières qui sont agréables à porter en été, c'est des matières qui vont bien pour des choses avec par exemple une dentelle, je verrais bien ça en châle par exemple, un châle assez fin. C'est pas un truc où j'en ferai un pull d'hiver quoi, hein. Clairement j'irai plus sur l'autre Whirl. Donc c'est bien qu'ils aient fait plusieurs Whirl parce que ça permet d'avoir des fils selon les saisons. Voilà pour les gradients, j'ai fini. Alors maintenant je te parle d'autres fils que je n'ai pas demandé mais qui m'ont envoyé. Alors que j'ai demandé, il y avait encore la Secret Garden que j'ai demandé, qui m'intrigue depuis très très longtemps. Donc là, ils ont bien tapé, c'est pile poil le genre de couleur que je surkiffe. Alors pourquoi elle m'intrigue? C'est déjà sa composition. Donc c'est du 20% soie, 20% coton et 60% polyester. Ce qui m'intrigue, c'est que le fil est un peu irrégulier et j'ai trouvé ça trop sympa et j'ai un projet à tester pour te proposer un kit plus tard à venir. Donc c'est le projet, je l'ai depuis le tout début de Croche Sommeil, c'était un projet que j'avais en tête, qui n'a pas encore eu l'occasion de voir le jour, mais ça ne saurait tarder. Il y a 50 grammes, donc 93 mètres, donc c'est quand même un fil assez épais. Bon, ils disent qu'il se crochette en 4. Et c'est assez intéressant je trouve la soie et le coton. On peut en faire pas mal de choses de ça. Moi le projet que j'ai c'était pas forcément un vêtement ou un accessoire, mais c'est le genre de fil qui se prête à pas mal de choses. Aussi bien, moi je le verrais bien pour un amigurumi. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça peut faire en amigurumi d'avoir un fil un peu irrégulier comme ça doit faire des résultats assez sympas. Pareil, un fil qui se dédouble pas, je pense. Assez intéressant. Bref, moi je suis tellement fan parce que avec la soie ça fait des nuances de couleurs. Et donc Shippies aime bien mettre un petit truc Easy Start pour démarrer la pelote par l'intérieur sans avoir à chercher dans toute la pelote où est le fil de début. On m'a envoyé la Stonewash XL que je ne connaissais pas et ça tombe bien, elle m'intriguait parce que je voulais voir si le fait d'avoir un fil plus gros, on avait toujours une aussi bonne qualité de fil et une prise au crochet, c'est-à-dire, encore une fois, qui ne se dédouble pas. Je sais, j'en parle beaucoup de ça, mais pour mes cours, c'est important pour les débutants, surtout de ne pas avoir un fil qui se dédouble. Effectivement, ça se dédouble pas du tout. Le fil est bien, comme c'est soufflé avec un
Enfin, comment dire, il y a un process spécial dans leur fabrication et en gros, je sais pas comment expliquer, mais il y a un process pour mélanger les deux fibres qui fait que ça marche super bien et il y a ce petit aspect poilu qui appartient à l'acrylique qui va solidifier le coton. Et donc la XL a l'air super sympa aussi à travailler, donc je vais tester. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on a 50 grammes les 75 mètres, 70% coton, 30% acrylique, c'est la même composition que la Stonewash classique. Donc moi j'ai ce joli jaune, c'est le coloris Yellow Jasper. C'est les mêmes noms que la Stonewash d'ailleurs, je pense qu'ils ont juste fait un coloris plus épais. Ils m'ont envoyé la River Wash, mais je ne vais pas trop en parler parce que celle-là c'est déjà acté qu'elle va venir en boutique. Alors, la River Wash, contrairement à la Stonewash qui a un cœur blanc, elle a un cœur coloré, ce qui fait... Tu vois pas très bien parce que c'est en rouge et le rouge est un peu compliqué à rendre toujours à la caméra. Donc ça fait le fait qu'il y ait un cœur en couleur, au lieu du cœur blanc, la Stonewash ça fait un peu un effet, comme ils disent, traduit littéralement, pierre lavée. On dirait plutôt jean denim ou jean délavé chez nous. Même si c'est pas toujours la couleur jean, je sais pas, on n'a pas vraiment de mots pour ça. Ouais, c'est délavé quoi. Là, on arrive plutôt sur des coloris qui sont... ça ressemble plutôt à un jeu de lumière, là par exemple avec celle-là, puisqu'on a un cœur jaune et le tour est rouge. Quand on joue avec du jaune et du rouge, comme ça fait un peu ombre et lumière, un peu feu et flamme. Enfin, moi c'est ce que ça m'inspire. Le coloris s'appelle Avon. Et donc la River Wash, c'est la même base que la Stonewash, c'est seulement les couleurs qui changent, donc on est sur toujours 70% coton et 30% acrylique. Non, ah non, c'est pas tout à fait pareil, j'ai rien dit. 78% coton, 22% acrylique, on était à 70-30 tout à l'heure. Ensuite, ils m'ont envoyé la Stonewash. Alors celle-là, je t'en parle même plus parce que moi j'utilise depuis des années pour les amigurumis, pour les granny et je projette aussi de me crocheter un top avec. Je trouve qu'elle est très agréable à porter et si je devais faire un top en granny, je n'utiliserais pas du 100% coton parce que le coton je trouve ça un peu lourd, mais ça par contre c'est hyper léger, hyper souple et je trouve que porter c'est plus agréable qu'un 100% coton. Là encore c'est mon avis, je suis pas hyper fan du 100% coton pour porter des vêtements de toute manière. Sauf le coton Pima, mais je t'en reparlerai une autre fois. Moi aussi envoyé la River Wash XL. Bon, alors c'est comme la différence entre la Stonewash et la Stonewash XL. Hein. Et alors, ce coloris par contre est juste dingue. Hein. Ça ressemble au coloris que j'avais fait pour mon rapide de dragon bleu et violet. Ça, pour moi, c'est un coloris dragon, ça. C'est comme ça, c'est acté, c'est un coloris dragon. Pour faire une licorne un peu Cosmos Galaxy, c'est hyper joli aussi. Trop fan. Alors, c'est le coloris Yara. Et donc, c'est marrant parce que là, la River Wash, elle est à 70% coton, 30% acrylique. Ça doit dépendre en fait. Bon, donc il y a 50 grammes et 75 mètres. Ensuite, ils m'ont envoyé la Katona parce que Katona, je suis quasiment obligée de la rentrer parce que j'adore. C'est mon coton préféré avec la Rikorumi Deka que j'aime aussi beaucoup. Et donc, alors ce qui est chouette chez eux, c'est qu'ils ont 3 formats de pelote. Ils ont la 50 grammes qu'on connaît. Ils ont une 25 grammes, me semble-t-il. Ouais. Et ils ont un format 10 grammes. Ce qui est cool, c'est que comme ça, on peut avoir la couleur sur la quantité dont on a besoin. Ça, c'est vraiment le gros plus de la Katona que je retrouve pas ailleurs. Et donc, j'hésite entre la Calista et la Katona. Non, la Catania et la Katona. Donc, la Catania, c'est la marque chez Sean Mayer. Enfin, je te remettrai le nom parce que je l'ai pas en tête, mais c'est un nom imprononçable. Qui pour moi ressemble beaucoup à la Katona, qui est moins chère. Mais le problème que j'ai, c'est que c'est que dispo en 50 grammes et moi j'aimerais beaucoup te proposer une base où tu peux vraiment acheter ce dont tu as besoin en quantité. Parce que moi ce que j'aime vraiment beaucoup et c'est pour ça que je suis fan de la Rikorumi Deka aussi, c'est que
avec ce genre de petites pelotes, tu peux avoir beaucoup plus de couleurs que si jamais tu achètes des pelotes de 50 grammes. Et puis moi je suis limitée en place chez moi, donc 50 grammes de toutes les couleurs dont j'ai besoin, ça fait trop. C'est pour ça que moi j'aime vraiment beaucoup pouvoir choisir ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc la Katona de toute façon va arriver en boutique, ça c'est acté. J'hésitais encore, mais là clairement c'est vraiment le fait qu'il y ait 3 formats là qui me font me décider pour te proposer celle-là plutôt que la Catania. Même si j'avais vraiment un gros coup de cœur pour la Catania de base. Après franchement il y a très peu de différence entre la Catania et la Katona, hein. C'est vraiment, ça tient, c'est vraiment des petites choses qui tiennent à du détail, sauf par contre le prix, effectivement la Katona est un chouïa plus cher, mais vu que tu peux choisir, enfin que tu pourras choisir le format de ta pelote, quelque part tu vas quand même y gagner puisque tu achèteras juste le fil dont tu as besoin et ça t'évitera de stocker trop et c'est de l'argent dépensé aussi quand tu stockes du fil dont tu n'as pas besoin. Voilà pour... Alors la Katona aussi, il y a beaucoup de couleurs. C'est vraiment une gamme de couleurs incroyable. Je ne te garantis pas de les avoir toutes parce que je suis un peu, pour l'instant, encore limitée en place. Mais je vais tâcher d'avoir des couleurs qui sont importantes pour les amigurumi notamment, puisque c'est surtout pour ça que personnellement je l'utilise, pour tout ce qui est poupée. Je vais essayer par exemple d'avoir tous les roses de couleur de peau qui sont possibles d'avoir. Je vais essayer d'avoir pas mal de couleurs parmi les bruns, les verts et compagnie, parce que c'est important pour faire de la dinette par exemple. Les jaunes orangés aussi pour moi sont importants, qui fait aussi beaucoup de dinette. Enfin tu vois, il n'y aura pas tout. Par contre c'est toujours possible de me dire qu'est-ce que tu as besoin comme couleur et que je l'intègre à une prochaine commande, puisque moi je commande régulièrement chez mon fournisseur. Il faudra juste patienter un petit peu si vraiment tu veux regrouper toutes les couleurs dont tu as besoin chez moi, ça peut se faire. Et la dernière que j'aimerais intégrer, que je suis en réflexion et que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai déjà travaillé aussi, c'est la Our Tribe. Je prononce peut-être pas comme il faut, hein, mon anglais est pas impeccable. J'adore Célène parce que c'est pas vraiment du vernis mais ça change de couleur un peu tout seul comme dirait ma grand-mère. Et ça peut servir à pas mal de choses. Moi c'est le genre de fil que j'utiliserais bien pour des amigurumi par exemple. Ça ferait un amigurumi un peu plus moelleux, un peu plus mou que de la 100% coton. Là on est sur une 70% Merino Superwash et 30% polyamide. C'est plus un amigurumi un peu de luxe hein, quand même, parce que je sais plus, je pourrais pas te dire le prix de la pelote là tout de suite de tête, comme je l'ai pas encore intégré, je ne l'ai pas calculé. Mais c'est vrai que les variations de couleurs sont hyper chouettes. Alors comme on est sur du rouge, tu vas pas voir encore super bien. Il faudra me croire, je te dis qu'elle est pas mal du tout. Alors, elle est assez douce, c'est moins doux qu'une laine par exemple de teinturière. C'est moins doux que par exemple là je suis en train de crocheter la Lazy Lion de crème queue. Ouais, de crème queue. Je compte toujours des écarts des crèmes queue, mais c'est pas crème queue. C'est un peu moins doux, ça pique pas par contre, c'est vraiment. Ça reste agréable, c'est juste que c'est moins doux que ce que j'ai l'habitude d'avoir en main parce que j'ai l'habitude d'avoir des matières un peu terriblement agréables à travailler. Mais vraiment mon coup de cœur c'est les couleurs qui je trouve vraiment superbes et les changements de couleurs sont assez doux, assez bien travaillés aussi. Ils ont des coloris qui sont magnifiques et moi la Our Tribe je m'en suis servi pour faire des couvertures pour bébé parce qu'elle se lave aussi à 40 degrés et ça quand même c'est vachement pratique. On est sur une 100 grammes 420 mètres, c'est-à-dire que c'est une fingering, c'est-à-dire que par exemple le châle que je suis en train de crocheter à l'heure actuelle c'est le châle élémentaire au crochet tunisien, je vous montrerai une petite photo là. Moi je suis en train de la faire avec la Lazy Lion de crème queue qui est une auto-rayante, mais par exemple tu pourrais très bien le faire avec juste une pelote de ça te suffit, c'est 100 grammes ça. Et donc élémentaire, donc je vais te proposer bientôt des kits et je me tâte à te proposer une version pour ceux qui préfèrent avoir des pelotes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas hyper à l'aise avec les écheveaux, qui n'ont pas le matériel chez eux. Moi je ne pourrais pas te proposer de bobinage des écheveaux, malheureusement j'ai pas le matériel chez moi pour le faire. J'ai le matériel pour bobiner mes propres écheveaux. Généralement les personnes qui te proposent ce service ont un bobinoir électrique et il est trop coûteux pour que je puisse l'acheter, donc te proposer ce service me coûterait et te reviendrait beaucoup trop cher.
si je le valorise à sa juste valeur, c'est-à-dire autant que je vais passer dessus. Donc j'ai dans l'idée de te proposer une autre gamme de fils qui serait proposée en pelote et qui aurait une base similaire. Et bah, ce fil là est vraiment parfait pour ça et il est assez beau. Pour aller avec le châle élémentaire, je pense que ça ferait des belles versions. Donc je pense que... Enfin je suis certaine en fait, j'ai demandé un échantillon, enfin je crois que je l'ai même pas demandé celui-là, elle me l'a envoyé d'elle-même, je l'ai pas demandé. Ouais je l'ai pas demandé. J'avais demandé, j'étais plus sur les Whirl que je voulais tester les différentes. Je l'ai pas demandé mais comme j'étais intéressée par la proposer, je pense que le commercial de mon fournisseur a de lui-même décidé de m'envoyer une pelote. Donc c'était déjà acté que j'allais te la proposer parce que quand même c'est une pelote qui reste plus accessible que des laines de teinturière pour ceux qui ont un plus petit budget mais qui sont aussi très qualitatives et surtout qui ont des jolies variations de couleurs qui pour moi, enfin, moi en tout cas j'aime beaucoup. Là c'est le coloris Jelina Création, c'est le 971. Et ils ont des couleurs qui sont dingues. Ensuite j'ai encore reçu un petit truc mais je pense que ça c'était un bonus. Bon je te le montre quand même hein, puisque je t'ai tout montré. J'ai reçu un petit pochon comme ça en organza avec une petite pelote, toute petite pelote de Metropolis. Et je découvre ce fil parce que je le connaissais pas. On est sur la 75% extra fine mérino et c'est vrai qu'elle est super douce et 25% de nylon, donc parfaite base en chaussettes pour avoir des chaussettes hyper douces. La couleur est aussi très très jolie. Et on est sur du pop pop pop. Ah c'est pas marqué ou quoi? On est sur la fingering mais il n'y a pas marqué le métrage. Et alors il précise où c'est fabriqué et alors par contre le petit point négatif c'est que Shrepies, la plupart de leur production est en Chine. Voilà, c'est le petit point que m'effraie beaucoup de fil au final quand on regarde. En tout cas dans les laines industrielles, il y en a beaucoup qui viennent de pays fort lointains. J'ai aussi reçu une étiquette de Shrepies. Voilà, je te montre tout hein. Alors la lumière devient dégueulasse là, voilà. Et des perles, je savais pas qu'ils en proposaient et c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser et j'ai bien envie de te faire découvrir comment on peut mixer des perles dans un projet. Et alors j'ai également deux petits marqueurs de maille, enfin une c'est une breloque et l'autre c'est un marqueur qui sont des petits cadeaux mais je suis pas sûre que ce soit, je pense que là c'est mon fournisseur qui me les envoie parce que ça m'a pas l'air d'être du Shrepies. Voilà, pour te montrer tout. Et alors, mais je me pose la question si... Ah oui, je savais pas qu'ils faisaient des perles Shrepies. C'est super intéressant. Il y a peut-être une de ces pelotes qui va finir avec ces perles. J'ai fini de déballer le carton. Il n'y a plus rien. Donc tu vois, c'est quand même assez varié. J'ai quand même pas mal de choses à tester. Donc là, l'idée c'est que de toute façon, prochainement, donc là, à l'heure où tu vois cette vidéo, il y aura déjà la Stonewash en ligne. Parce que ça c'est acté, je vais la proposer, il n'y a pas encore toutes les couleurs mais ça viendra au fil de l'eau. Si tu as des demandes particulières n'hésite pas. Et alors je sais déjà qu'il y a quelques autres bases qui vont prochainement être ajoutées. Toi n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu aimerais voir comme base de laine, que ce soit de Shrepies ou autre, tu as le droit de donner ton avis. Et donc d'ici la fin de l'année je vais voir un petit peu parmi toutes les bases qui m'ont envoyé lesquelles je vais proposer. Le choix est déjà plus ou moins établi, mais tes remarques vont encore pouvoir influencer certaines bases. En tout cas la Katona, la Shrepies, la Katona, la Stonewash, ça c'est sûr, la Riverwash aussi, c'est acté, et la Outright j'ai très envie de la proposer. Et par contre il faut que je choisisse parmi les différentes variations de la Whirl laquelle je te propose. Voilà, donc tu me diras ce que toi tu aimerais voir. Et bien je te remercie pour m'avoir suivi pour cet épisode un petit peu spécial. Je fais pas trop souvent ce genre de vidéo, mais si ça te plaît comme dit, ça peut se faire un peu plus souvent. N'oublie pas le petit pouce pour dire que tu as aimé cette vidéo et m'encourager, petit commentaire si jamais tu as envie de papoter, et t'abonner si tu veux voir les autres vidéos. Il y a un vlog tous les mois, il y a des petits tutos par-ci par-là, et puis de temps en temps il y a des petits formats un peu spéciaux.
Et bah voilà, me reste à te souhaiter un bon crochet ou un bon tricot et puis je te dis à bientôt. Ciao ciao.